Voilà encore un nouveau petit audio, une nouvelle petite vidéo pour essayer d'expliquer quelque chose, d'exprimer quelque chose qui est assez difficile, assez compliqué à comprendre euh, dans les relations entre les hommes et les femmes. En particulier pour les hommes et les femmes qui ont un certain âge comme moi là. On est face à des problèmes multiples, hein. Alors, toutes les relations ne sont pas les mêmes, bien sûr, mais il y a quand même quelque chose qui se joue souvent pour les relations qui commencent maintenant à nos âges. Dans un bon nombre de cas, on se retrouve confronté à des relations très très difficiles, qui sont même probablement pathologiques en réalité, et qui paraîtraient totalement délirants aux anciens qui nous regarderaient et se demanderaient à quoi on joue. Et d'ailleurs, nous, quand on regarde ce que nous vivons, je crois qu'on peut se poser la même question. Il y a des espèces de névroses qui tournent. Alors, on tourne, j'ai l'impression qu'on tourne tous finalement un peu comme un hamster dans une cage, chacun dans sa cage, mais c'est un petit peu ça, quoi. Si tu regardes bien, on a des injonctions d'être bien. On regarde tous plus ou moins des vidéos alors pas tous, mais beaucoup regardent des vidéos de développement personnel, ou discuter avec leurs copains sur comment se comporter avec les femmes, comment se comporter avec les hommes, qu'est-ce que les hommes aiment, comment plaire aux hommes. Pour les hommes, ben, comment réussir à toucher le cœur de sa copine ou de la femme qu'on désire sans abandonner son pouvoir. Toutes ces questions-là font qu'on est dans une espèce de matrice, un espèce de jeu. Certains parlent du game d'ailleurs, parmi les meilleurs coachs de ces sujets. Mais la réalité, c'est qu'on est pris effectivement dans un jeu dont on ne maîtrise pas les tenants et aboutissants, et on ne sait plus si on est en train de prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, de nos santé mentales, de nos systèmes nerveux, de la gestion de nos émotions, ou si on est en train simplement de satisfaire un algorithme qui organise nos relations amoureuses, amicales et sociales dans le seul but de gagner du temps de cerveau disponible pour passer des publicités au travers les développements. Et je pense qu'on aurait grandement intérêt à se poser cette question-là. Parce qu'alors, quand même, tant mieux pour ceux pour qui les relations vont bien, mais dans beaucoup de cas, c'est assez compliqué. Je disais l'autre jour, il faut savoir mettre un terme à une relation. Oui, pour pouvoir que la relation se termine et éventuellement qu'elle puisse redémarrer, c'est vrai. D'ailleurs, je vais réécouter la vidéo pour me reconvaincre à nouveau qu'il faut savoir mettre un terme à une relation, parce que là, j'ai du mal à mettre un terme, j'ai voulu mettre un terme, puisque moi, en ce qui me concerne, ma relation ne me convient pas, puisque la relation, en fait, j'ai voulu y mettre un terme, mais elle n'était pas vraiment finie. La preuve, on s'est retrouvés, et on a essayé de définir ensemble qu'est-ce qu'on voulait faire, y compris moi de poser mes limites, mais je vois que je n'y suis pas parvenu, puisque après s'être revu, bon bah, comment vous dire, le problème est réapparu, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu plus de prise en compte que ça de ce que j'ai dit. Donc, comme quoi, il ne suffit pas de vouloir les choses, de les dire, de les affirmer. Il ne suffit pas de les comprendre pour que les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. On a un petit peu cette injonction là au bien-être, à la bienveillance, un petit peu la méthode Coué, tu sais. Je pense que tout va bien, donc tout est bien. C'est super, mais il faut bien comprendre qu'on est dans autre chose parce que la pression extérieure, elle est très forte. Elle est très forte. Et quand le matin, euh, tu vois ta copine qui s'en va et que tu t'attends à la revoir le soir, et puis que le soir, bah, tu te rends compte qu'elle n'est pas là, elle ne te donne pas de nouvelles, et somme toute, tu ne sais pas si c'est ta copine, comment tu gères ça dans ton cœur de grand enfant, hein? On a beau faire toutes les phases de développement, se dire oui, alors il faut jouer alors, prendre des postures où on va dire bah non, bah, c'est pas grave, essaye de faire un petit peu pareil. L'important, de toute façon, c'est dans ton cœur que tu t'aimes toi en premier. Ce qui compte, c'est ta personne. Euh, Tu es complet sans elle, tu n'as pas besoin d'elle pour être complet. Bon, c'est bien joli, c'est bien gentil tout ça, mais la réalité, c'est que en tant qu'homme, on aspire aussi à un moment donné à une phase de sérénité, de repos, à ne pas toujours tout remettre en cause. Pour pouvoir bien se remettre en cause, hein, il faut pouvoir aussi ne pas se remettre en cause parfois et avancer dans la confiance, dans l'assurance, dans la tranquillité de l'esprit,
On parle de réassurance, mais avant la réassurance, il y a là simplement l'assurance. Le quotidien, être capable de bâtir un début de quotidien. Alors, quotidien, pour certains, ils vont entendre routine, mais le quotidien n'est pas seulement la routine. Le quotidien est le quotidien, et le fait que le matin, le soleil se lève, qu'on exécute ce que l'on a à faire, et que le soir, le soleil se couche. Et si on a quelqu'un avec qui on sait que on sait que ces moments-là de lever du soleil, de coucher du soleil, on est un peu ensemble et qu'on se retrouve, c'est quand même vachement confortable, c'est vachement agréable. Pas besoin d'aller chercher des exercices compliqués. La méditation peut nous apporter du bonheur, bien sûr, mais est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de quand même tout simplement déjà commencer par savoir qu'on se retrouve, savoir qu'on va se serrer dans les bras, savoir qu'on va être content de se retrouver. Parce que si c'est une corvée pour un couple, c'est un bien grand mot, un homme et une femme qui ont des relations intimes ensemble, si c'est une corvée pour eux de se voir, si c'est une souffrance, mais alors c'est que le couple n'a pas bien d'espoir, je m'excuse de le dire. Alors bien sûr qu'il faut faire des efforts, bien sûr qu'il faut travailler, bien sûr qu'on peut le travailler, mais enfin il faut déjà savoir si on a envie ou pas quand même. Et puis alors si on a envie, au lieu de se poser tout un tas d'hésitations, est-ce que ça va pas me déstabiliser, est-ce que ça va pas me faire perdre du temps, mais commence par gagner du temps en ne te posant pas la question et puis en te rendant auprès de ta moitié là, sans hésiter, comme faisaient les anciens, comme on faisait avant. Je veux dire, c'est tellement plus simple. Moi j'ai la nostalgie des relations simples que j'ai connues où on se désire, on s'attendrit, on voit que quand on se voit, on a un désir commun, on se rapproche, on voit que ce désir est grandi, on voit qu'on a envie de passer du temps ensemble, de se pécho, comme disaient les jeunes, on va être simple. Et puis on le fait, et puis on ne remet pas ça en cause chaque jour. On sait que chaque jour, tout est remis en cause, mais seulement on ne se le dit pas, et chaque jour on est là présent, et on essaye de vivre un moment ensemble. Bon, moi je dois dire que ça, c'est quelque chose qui ne m'arrive plus. Et c'est un drame. Et quand j'en parle avec bon nombre d'hommes, c'est le même problème. Pour les femmes aussi, entre parenthèses. D'où cela vient-il? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Alors certes, on a nos névroses, on a nos problèmes non résolus, hein, ça c'est sûr. Qui n'en a pas, tant mieux pour ceux qui n'en ont pas, peut-être que pour eux tout va bien. Mais ils ne sont pas là pour en parler, ils ne se posent même pas la question. Mais pour les autres, est-ce qu'on ne pourrait pas être un peu plus fluide, tout simplement?